Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulihil karim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le professeur Suleiman, l'auteur de l'ouvrage intitulé Islam et non-violence ou djihad pour la paix. Dans cette quatrième vidéo, je vais vous présenter, Inch'Allah, la place de la non-violence dans la seconde source de l'islam, à savoir la sunna ou la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci est décrit dans le noble Coran comme étant un excellent modèle à suivre et une personne dotée d'une moralité éminente. Pour mieux saisir le sens de ces deux versets, il faudrait se référer à son comportement pendant les 23 ans de sa mission. La phase mécoise dura 13 ans. Pendant cette période, il est un fait historique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans firent l'objet de brimades, de persécutions et parfois d'ostracisme. Certains convertis trouvèrent même la mort pour avoir refusé de renoncer à l'islam. Malgré la situation difficile dans laquelle se trouvaient les musulmans, ceux-ci n'opposèrent aucune résistance. Certains compagnons demandèrent même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de se défendre. Il conseilla plutôt aux plus vulnérables d'émigrer en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, auprès d'un roi chrétien appelé Acham. Il y eut ainsi deux vagues d'émigrés musulmans en direction d'Abyssinie. Lorsque la situation devint insupportable à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans d'émigrer à Médine. Les notables de la Mecque, redoutant le ralliement des Médinois à l'islam, tinrent une réunion au cours de laquelle ils prirent la décision d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Informé du complot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida à son tour et sur ordre divin de quitter en secret la Mecque en compagnie de son ami Abu Bakr Siddiq pour se réfugier à Médine. Nous sommes en 622 de l'ère chrétienne et cette date marque le début du calendrier lunaire hégirien. Les 13 premières années de l'islam à la Mecque furent essentiellement marquées par des persécutions à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la communauté musulmane naissante. Les musulmans firent face à la souffrance physique, au boycott social, à l'exil et à la mort. Malgré la situation dramatique dans laquelle ils se trouvaient, ils ne firent pas usage de la force, même dans le cadre d'une légitime défense. Ce type de comportement, rare dans l'histoire, remet fondamentalement en question l'idée véhiculée par certains écrivains, historiens et religieux, selon laquelle l'islam, dès ses premiers jours, se propagea au moyen de l'épée. La question est donc simple. Quelle épée et quelle violence le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisa-t-il pendant les 13 ans de sa mission à la Mecque? La réponse est évidente. Zéro épée et zéro violence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.